Salut, je suis Maria du Chili. Avant de vous raconter mon histoire incroyable, cliquez sur j'aime et je m'abonne. Quand j'avais 3 ans, j'ai réalisé que la seule personne intelligente dans ma famille était ma maman. Elle était la seule à me comprendre. Mon père et ma grande sœur Elena semblaient super bêtes. Une fois, maman avait laissé une tarte aux pommes sur le comptoir et l'odeur me rendait folle. Je ne pouvais pas l'atteindre, alors j'ai couru vers papa et j'ai dit « Papa, tarte !» Ok, bye. Non, tarte. Ouais, bye. Moi, tarte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Bye, bye. Tu vois que j'agite ma main? Allez, va-t'en, bye. J'ai fondu en larmes et je lui ai jeté sa pantoufle. Heureusement pour moi, maman est arrivée à ce moment-là. Tu veux de la tarte, chérie? Viens avec moi. Maman a compris que j'avais des problèmes d'élocution parce que je mélangeais les sons et les mots. Mais papa était tellement méchant à ce sujet. Il disait que les filles devaient être parfaites et que sinon, elles devaient être des garçons. Un jour, maman m'a emmenée chez un gentil médecin pour lequel elle travaillait comme femme de ménage. Il m'a proposé de me donner des séances d'élocution gratuites pendant quelques mois. Et après ça, je ne pouvais plus m'arrêter de faire des phrases parfaites. Ce qui énervait aussi papa. Les filles sont faites pour être vues et non pour être entendues. Alors, tais-toi. Peu après mes 5 ans, maman a annoncé au dîner qu'elle m'avait inscrite à l'école. T'es folle? J'ai pas gaspillé de l'argent pour son école. Tu n'as même pas de travail. J'ai économisé de l'argent pour Maria. Et elle y va. Je ne pouvais même pas parler correctement jusqu'à genre l'éternité. Réveille-toi maman, elle est stupide. Mais maman les a complètement ignorées et je suis partie à l'école le jour suivant. Bien sûr, papa et Elena sont devenus encore plus bêtes. Une fois, j'ai dit à papa que j'avais mal orthographié son nom sur un formulaire scolaire et il m'a crié dessus. « Oh, tu te crois plus intelligente que ton père maintenant ? Et ça, ce n'est pas une erreur. » J'avais prévu de changer mon nom demain. Waouh, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais pour être honnête, je ne pensais pas que j'étais intelligente. Je ne comprenais pas la plupart des choses qu'on nous étudions à l'école. Une fois, en CM2, la maîtresse m'a demandé pourquoi je n'avais pas ma feuille de travail. Je suis désolée, mademoiselle, mais maman m'a fait un sandwich hier soir et j'avais besoin d'un mouchoir en papier et nous n'en avions pas. Alors j'ai enroulé la feuille de travail autour et c'était le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. Vous l'en voulez ? Le professeur m'a regardée comme si j'étais folle. Tout le monde a commencé à rire et quelqu'un a crié « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bête !» Ouais, Dieu merci, elle est jolie. Eh bien, oui, Dieu merci pour ça, les garçons ont toujours essayé un peu de flirter avec moi en grandissant. Ce qui n'a pas plu à certaines filles. Une fois en 5e, j'ai été bloquée dans le couloir par Elena et sa méchante meilleure amie Amanda. Écoute Maria, j'en ai marre d'entendre ton amoureux te dire à quel point tu es jolie. Alors j'ai besoin que tu ailles dire à quel point tu es bête, ok ? Ouais, ouvre ta bouche et quelque chose de stupide va sortir à coup sûr. C'est ce qui arrive quand on a une poubelle vide à la place du cerveau. Pendant que les deux se moquaient, j'ai essayé de pousser Amanda sur le côté. Mais je jure que j'ai oublié que j'avais un crayon dans la main. Et elle a poussé un cri très fort. Le principal a appelé mes parents et m'a laissé partir avec un avertissement. Mais papa a perdu la tête. C'est tout ce qu'elle aura. Je savais que cette école c'était pour les losers. Cette fille est folle et inutile. Je la mets dans un zoo. La seule personne utile dans notre maison, c'est celle qui est assise et qui mange toute la journée. Et qui n'a pas gagné 1 centime en 10 ans. Attends, vous me moquez de moi? T'es nulle. Bonne chance avec ta fille idiote. Avec ça, papa nous a quittés pour de bon. Et nos vies sont devenues bien meilleures. Mais j'aurais aimé qu'il prenne Elena aussi. J'avais un secret que je voulais vraiment lui cacher. Vous voyez, comme j'étais bonne à rien, je me suis inscrite au hasard au club de musique de l'école. Mais il s'est avéré que j'étais vraiment douée en chant. Maintenant, je passais encore moins de temps à étudier. Et j'apprenais des chansons à la place. Si maman l'avait découvert, elle m'aurait tuée. En 8e année, j'ai été choisie pour chanter 3 chansons lors de notre journée culturelle. Et j'étais tellement excitée, j'ai commencé à chanter. J'ai tapé des mains sur ma bouche. Pourquoi est-ce que je ressemblais à un homme quand je chantais ? Je me suis raclé la gorge et j'ai recommencé. Run the world, girl. Oh, et c'était là, une voix profonde et virile que je n'avais jamais entendue avant. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Alors que tout le monde commençait à rire, j'ai quitté la scène en courant et je suis rentrée chez moi en larmes. J'ai séché l'école le jour suivant en prétendant être malade. Plus tard dans la soirée, Elena est venue dans ma chambre avec un plateau de nourriture. Oh, pauvre Maria,
Tiens, je t'ai apporté de la soupe chaude pour ta gorge. Oh, merci. Peut-être que ça t'aidera à ressembler à un peu moins un homme. Tu m'as entendu? J'aimerais bien. J'étais pas là, mais tout le monde à l'école ne parle que de ça. Alors, t'es quoi maintenant? Mario ou Maria? Tais-toi, Elena. Hey, fais attention. Parce que si je dis à maman que tu passes ton temps à chanter avec d'autres losers, elle va te retirer de l'école. Maintenant, il est où ton pull que j'aime beaucoup? Et avec ça, elle l'a ramassé et elle est partie. C'est une vraie sorcière. Le lendemain matin, quand la cloche a sonné, j'ai ouvert la porte pour trouver mon professeur de musique dehors. Je l'ai immédiatement attirée dans le placard à manteau pour la cacher de maman. « Mademoiselle, vous devez partir. Ma mère ne doit pas découvrir que j'ai chanté. » Mais mon professeur a insisté sur le fait que ma voix était spéciale et que je devais revenir à l'école pour participer à un concours. Elle ne voulait pas partir avant que je dise oui. Quand je suis retournée à l'école, j'étais la cible de toutes les blagues des filles méchantes. Mais soudain, les garçons ne voulaient plus rien savoir de moi non plus. « Hé Mario, tu peux me rendre le poème d'amour que j'ai écrit? Je veux le donner à une vraie fille. » J'annule notre rendez-vous, mais tu peux venir regarder le match avec moi et les gars à la soirée de garçons. Alors que je m'asseyais dans un coin pour manger seule, Elena et Amanda se sont approchées de moi. Waouh, j'aurais jamais pensé voir le jour où je serais assise seule. Oh, on va devoir déjeuner avec toi. Et avec ça, Elena a jeté une assiette entière de spaghettis sur ma tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va pas avec vous deux? Pourquoi est-ce que vous me détestez autant? Oh, tu as besoin d'une raison? Je vais t'en donner une centaine. Numéro 1, tu es stupide, mais jolie. Et les 99 autres, c'est la même chose. Tu es encore plus bête que moi, parce que tout ce que tu veux, c'est l'attention de quelques garçons stupides. Eh bien, ils sont tous à toi maintenant, alors vas-y, épouse-les, et fais des bébés avec eux, idiots. Quoi que tu fasses, laisse-moi tranquille. Et je suis sortie de là en colère. Je marchais dans le couloir quand j'ai entendu ma chanson préférée dans la salle de musique. C'était mon professeur de piano et j'ai commencé à chanter avec lui. Et cette fois, c'était juste ma voix habituelle. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner avec mon professeur pour le concours. Et elle m'a appris à accorder mes deux voix à la perfection. Elle était convaincue que je gagnerais avec mon talent unique. Mais un jour, où j'étais seule à la maison, je m'entraînais dans ma chambre quand soudain, maman a fait éruption. Où est le garçon? Quel garçon? Maman, le garçon qui te chantait cette chanson ringarde et que tu chantais en retour. Arrête de jouer la comédie avec moi, Maria. Je vous ai entendus tous les deux. Je n'avais pas d'autre choix que de dire à maman tout sur mon chant et ses deux voix. Et juste à ce moment-là, Elena est rentrée et maman était super furieuse contre nous deux. Je ne me casse pas le dos à nettoyer les toilettes des gens pour que tu puisses devenir une chanteuse idiote, Maria. Je vais te retirer de l'école si tu continues à avoir de si mauvaises notes. Et toi, Elena, tu le savais depuis le début et tu me l'as caché. Vous êtes toutes les deux punies pendant une semaine. On avait beau protester, maman ne voulait rien entendre de plus. Mais il était hors de question que je rate cette compétition. Quelques jours plus tard, je me suis éclipsée avec mon professeur et il m'a conduit sur le lieu de la compétition. À ma grande joie, j'ai gagné le premier prix et on m'a remis un chèque de 1 000 $. C'était beaucoup d'argent dans mon pays. Maman ne pouvait pas être en colère contre moi maintenant, mais en rentrant à la maison, j'ai eu un choc. Il y avait 5 hommes dans le salon, 2 fois plus grands que maman. Cette maison n'est plus la vôtre. Votre mari a hypothéqué cette propriété il y a longtemps et nous la reprenons maintenant. Sortez. Avant que nous puissions réaliser, toutes nos affaires étaient dans la rue, et nous aussi. Nous étions sans abri, tout ça grâce au pire père de la planète. Nous avons campé dans un parc voisin pour la nuit. Alors que nous nous étendions pour dormir sur des bancs, je suis allée voir maman et j'ai sorti le chèque de ma poche. « Maman, je suis allée au concours et j'ai gagné le premier prix. Tu peux l'apporter à la banque demain et ça pourrait nous payer un endroit où rester jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose ?» Maman a eu l'air choquée, puis elle m'a serré très fort dans ses bras. « Oh Maria, cela va vraiment m'aider en ce moment alors. Merci. Viens, chante pour moi, je veux t'entendre. » À ce moment-là, j'ai entendu au loin une douce musique de flûte et j'ai commencé à chanter cette chanson dans mon style. Now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Ella, Ella, eh. Quand j'ai ouvert les yeux à la fin, maman avait l'air stupéfaite. Soudain, nous avons aperçu un vieil homme qui courait vers nous, tenant une flûte à la main. Waouh, quel talent! Je n'ai jamais vu quelqu'un chanter comme ça. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Je lui ai dit que nous étions soudainement devenus des sans-abri
et il nous a immédiatement offert une place dans sa maison. Quand nous sommes arrivés, nous sommes restés bouche bée. On aurait dit le manoir d'un millionnaire. Je me suis couchée sur le lit le plus grand et le plus doux que j'aurais jamais pu imaginer. Au matin, nous avons découvert que le vieil homme était un millionnaire issu d'une famille de musiciens. Et ce qu'il a dit ensuite nous a laissé pantois. Je possède une société de production musicale, Maria, et je veux te donner un contrat d'enregistrement. Tu vas prendre le monde d'assaut, je te le dis. Bien sûr que j'ai accepté l'offre. Alors que maman et moi sautions de joie, Elena m'a soudainement enlacée si fort que je pouvais à peine respirer. « Oh, ma belle et talentueuse sœur, je savais que tu étais spéciale depuis le jour de ta naissance. » J'ai dû faire un énorme effort pour ne pas la frapper au visage. J'ai instantanément atteint la célébrité avec mon premier single et soudainement, j'étais le sujet de conversation de la ville. En quelques mois, j'ai pu m'offrir notre propre maison et quitter le manoir du gentilhomme. J'ai engagé une aide ménagère pour maman et j'ai décidé d'inscrire Elena et moi-même dans une meilleure école. Mais Elena était super jalouse et elle ne pouvait plus le cacher. « Je n'ai pas besoin de ta charité, espèce de sorcière stupide. Je te déteste. Je t'ai toujours détesté et je te détesterai toujours. J'ai un petit ami maintenant et je déménage pour vivre avec lui. » Et juste comme ça, elle est partie. Eh bien, je peux pas dire qu'elle me manque vraiment. J'ai mes énormes fans dans le monde entier pour me faire pardonner,